Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous plongeons ensemble dans l'intrigue complexe et passionnante d'Ici tout commence, épisode 1040, diffusé le 6 novembre 2024. Aujourd'hui, les révélations et les tensions montent d'un cran à l'Institut Auguste Armand. Alors que Benoît de Lobel est confronté à des secrets douloureux et des accusations qui pourraient bouleverser sa réputation, Amy, de son côté, s'engage dans une quête pour découvrir la vérité sur son père, le chef Saneka, et sur la relation compliquée qu'il entretenait avec de Lobel. Mais ce n'est pas tout. Sabri dévoile à Léonard un passé marqué par des choix difficiles, tandis que des tensions éclatent entre Carla et Colline, dans un échange amer qui va jusqu'à remettre en question leur lien familial. Dans cet épisode riche en émotions, chacun tente de préserver son image, de protéger ses proches ou de faire éclater la vérité, même si cela implique de raviver de vieilles blessures. Restez avec nous pour découvrir tous les détails croustillants de cet épisode. Avec des analyses, des résumés détaillés et des moments clés qui risquent de bouleverser les personnages que vous suivez avec passion. Allez, c'est parti. Dans Ici tout commence, Benoît de Lobel se trouve dans une situation très délicate et complexe. Il veut avant tout protéger Amy et éviter de lui causer de la douleur, même si cela signifie porter un secret lourd à supporter. Lionel, qui connaît de Lobel depuis qu'il a 14 ans, parle à Amy pour la rassurer. Il lui explique qu'il a vu de Lobel évoluer pendant des années et qu'il n'a jamais été capable d'imaginer cet homme inciter quelqu'un à un acte aussi désespéré que le suicide. Cependant, Amy est dans une situation de doute et de méfiance, car elle est venue à l'Institut précisément parce qu'elle savait que de Lobel allait occuper temporairement le poste de chef. Elle espérait sans doute trouver des réponses ou se confronter à lui. De son côté, Jasmine, qui observe Amy avec inquiétude, se demande si Amy envisagera de révéler publiquement la lettre de son père ainsi que les messages SMS qu'il lui avait envoyés. Ces documents pourraient contenir des informations cruciales pour comprendre les circonstances entourant le suicide de son père, le chef Saneka. Jasmine comprend bien que cette décision serait lourde de conséquences pour Amy, mais elle pourrait aussi lever le voile sur des vérités cachées. En parallèle, Carla tente de donner une leçon de dressage à Colline pour lui apprendre l'art des couleurs dans la présentation des plats. L'objectif est d'aider Colline à mieux maîtriser l'harmonie visuelle de ses créations culinaires, mais la séance devient rapidement difficile. Colline se montre tendue et peu réceptive aux conseils de Carla, et l'échange dégénère jusqu'à ce qu'elle décide de partir brutalement, claquant la porte derrière elle. Cette réaction de Colline montre que des tensions sous-jacentes existent entre les deux, rendant l'atmosphère encore plus tendue. Face à cette situation, Lionel et Jasmine se rendent ensemble pour parler directement à de Lobel afin de mieux comprendre ce qui le lie à Amy et l'impact que cela a sur elle. De Lobel leur assure fermement qu'il n'a joué aucun rôle dans la tragédie qui a mené le chef Saneka à mettre fin à ses jours. Cependant, il leur confie qu'il ne peut pas tout révéler, car certaines informations risqueraient de bouleverser profondément Amy. De Lobel semble donc porter en lui un secret qui, s'il était dévoilé, pourrait causer de grandes souffrances à Amy. Il préfère ainsi garder ce silence pour la protéger, même si cela alimente les suspicions qui pèsent sur lui et le plonge dans une position délicate. Dans Ici tout commence, Benoît de Lobel décide enfin de s'ouvrir à Amy et de lui révéler la vérité sur son histoire avec son père, le chef Saneka. Il lui confie qu'il admirait profondément son père et que c'est même avec lui qu'il a commencé sa carrière en tant que jeune commis. À l'époque, il se souvient avec émotion que sa première création a été intégrée au menu du restaurant de Saneka, un honneur marquant pour lui en tant que chef débutant. Cependant, cette admiration s'est peu à peu transformée en déception et ressentiment. De Lobel explique à Amy que le problème a commencé à se poser quand, malgré ses efforts et ses contributions au succès du restaurant, le chef Saneka n'a jamais cité son nom lors d'interviews ou de conférences de presse. De Lobel avait l'impression que son travail était invisibilisé et ses mérites, ignorés. Ce sentiment d'injustice s'est aggravé avec le temps, car ce type de comportement s'est reproduit à maintes reprises, jusqu'à ce qu'il prenne la décision de quitter la brigade de Saneka. Et de Lobel précise qu'il n'a pas été le seul à vivre cette situation, d'autres jeunes chefs, comme lui, se sont sentis voler de la reconnaissance de leur travail par Saneka. Benoît raconte ensuite qu'il a même été poussé à faire du chantage au chef Saneka pour qu'il cesse de piller les créations de ses commis. Cette confrontation a eu de lourdes conséquences pour Saneka, qui a perdu une étoile Michelin, un coup dur pour son prestigieux restaurant. Pour Amy,
Ces révélations sont choquantes. Mais elle refuse d'écouter Delobel, pensant qu'il cherche à justifier des actes impardonnables. Furieuse et décidée à défendre la mémoire de son père, Amy passe immédiatement à l'action. Elle enregistre une vidéo dans laquelle elle expose toutes les preuves qu'elle a rassemblées contre Delobel, espérant ainsi lever le voile sur ce qu'elle perçoit comme des manipulations et des mensonges. Malik et Tom, témoins de sa détermination, la soutiennent sans hésiter dans cette démarche. Pendant ce temps, dans une scène parallèle, Sabri confie à Léonard qu'il regrette de ne pas l'avoir invité plus tôt à la maison, expliquant qu'il a toujours eu du mal à sociabiliser. Sabri avoue qu'il trouve difficile de vivre avec Claire et Olivia, qui, selon lui, le surprotègent constamment. Cette surprotection rend la vie quotidienne pesante pour lui, car il se sent étouffé par leurs attentions excessives, qu'il décrit presque comme un « enfer ». Dans Ici tout commence, Sabri décide d'enlever le masque et d'avouer un secret qu'il gardait précieusement, en s'ouvrant à Léonard au sujet de sa blessure au bras. Il révèle que cette blessure n'était pas un accident comme tout le monde le pensait, mais un acte intentionnel. Sabri explique qu'il s'est blessé volontairement parce qu'il ne voulait plus jouer. Il en avait assez de se conformer aux attentes qui pesaient sur lui et cherchait un moyen de s'en libérer sans susciter trop de questions. En se blessant, il a trouvé l'excuse parfaite pour échapper à cette obligation sans avoir à affronter de justifications compliquées. Léonard, surpris par cette confession, réalise que Sabri avait choisi un chemin radical pour reprendre le contrôle de sa propre vie, au détriment de sa santé physique. Pendant ce temps, Carla, connue pour son tempérament tranchant, s'entretient avec Bérénice et ne cache pas son mépris pour Colline, sa cousine. Elle ne mâche pas ses mots et va jusqu'à exprimer combien elle est horrifiée d'avoir un lien de parenté avec elle. Une remarque qui dépasse les simples querelles familiales. Carla déclare que « c'est affreux d'avoir du sang commun avec cette paysanne », n'hésitant pas à employer des termes humiliants pour parler de Colline. Elle la traite de plouc ultime, insistant sur le fait qu'elle ressent de la honte d'avoir cette relation familiale avec elle. Malheureusement pour Carla, Colline entend toute la conversation depuis le couloir. Les mots cruels de sa cousine la blessent profondément, la laissant anéantie. Elle ressent l'humiliation et la trahison, particulièrement venant d'une personne de sa propre famille. Ce qui intensifie sa douleur. Plus tard, lors d'un cours de Clotilde, Colline présente son plat, mais visiblement encore troublée par ce qu'elle a entendu, elle semble manquer de confiance dans son travail. Elle propose un plat dont la présentation est un peu négligée et brouillonne, manquant de la précision et de la finesse attendues dans le cadre de l'exercice. Cependant, le goût de son plat reste à la hauteur, et Clotilde reconnaît ses efforts, mais souligne le manque d'élégance dans le dressage. En conséquence, elle lui attribue la note de 12/20, une note moyenne qui reflète un certain potentiel mais aussi un travail qui aurait pu être plus abouti avec plus de soin. Carla, qui cherche toujours à se démarquer, décide de préparer une version déstructurée du célèbre canard à l'orange. Son dressage est visuellement très réussi, avec une présentation qui attire le regard et témoigne d'un sens esthétique travaillé. Toutefois, Clotilde remarque un manque de caractère dans le plat, pointant du doigt l'absence d'audace dans les saveurs. Elle souligne que, malgré la belle apparence, le plat reste fade et sans véritable personnalité, ce qui empêche Carla de se démarquer par le goût. Face à cette critique, Carla reçoit une note de 10/20, une déception pour elle qui avait misé sur une présentation éclatante, mais qui comprend que l'apparence seule ne suffit pas à impressionner dans l'art culinaire. Dans Ici tout commence, Sabri et Léonard profitent d'un moment ensemble pour se détendre et renforcer leur amitié. Ce rapprochement leur permet de partager des confidences et de se soutenir, surtout dans une période où Sabri traverse des épreuves personnelles. Pendant ce temps, au sein de l'Institut, l'ambiance devient tendue autour de la masterclass de Benoît Delobel. Olivia, Antoine et Clotilde, inquiets de la tournure des événements et des accusations qui entourent Delobel, vont voir Tessier pour lui demander d'intervenir et d'arrêter la masterclass. Face à leurs préoccupations, Tessier les rassure en promettant de parler à Benoît. Toutefois, fidèle à lui-même, il veut d'abord entendre la version de Delobel avant de prendre une décision. Tessier organise alors une rencontre en toute discrétion avec Benoît Delobel, l'invitant dans son jardin pour un moment de discussion autour d'un café. Lors de cette rencontre, Benoît se livre à Tessier sur les injustices qu'il a subies de la part du chef Saneka. Il raconte que Saneka, loin d'être le mentor parfait,
lui a volé plusieurs recettes, ainsi qu'à d'autres jeunes commis, s'attribuant leurs créations sans jamais les citer ou leur accorder de reconnaissance. Tessier, indigné par ces révélations, propose à Delobel de rendre ses abus publics, de révéler le comportement de ce pseudo-mentor pour rétablir la vérité. Cependant, Delobel, bien que blessé par ses souvenirs, exprime des réserves, il craint que cette exposition publique ne détruise Amy, la fille de Saneka, qui porte encore en elle l'image idéalisée de son père. Malgré les encouragements de Tessier à ne pas se laisser faire, Benoît se retrouve tiraillé. Le poids de cette décision le pousse à envisager de retourner à son hôtel, le Beaumont, pour prendre du recul et réfléchir à la suite des événements. Parallèlement, Quentin, un ancien collègue et commis de Saneka, prend l'initiative de parler à Amy pour lui révéler ce qu'il a vécu. Il lui confie qu'à l'époque, alors qu'il était encore jeune dans le métier, Saneka lui a lui aussi volé un plat, s'appropriant la recette et la présentation sans jamais mentionner le travail de Quentin. Choqué par la naïveté persistante d'Amy à l'égard de son père, Quentin la confronte directement en lui disant « Il faut que tu vois la vérité en face, ton père était un escroc ». Ces paroles frappantes plongent Amy dans un profond désarroi, car elles remettent en question tout ce qu'elle croyait savoir sur son père et sa réputation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cet épisode 1040 d'Ici Tout Commence nous a vraiment offert un tourbillon d'émotions et de révélations inattendues. Entre la confession déchirante de Benoît Delobel, les découvertes bouleversantes d'Amy sur son père, et les tensions qui éclatent à l'Institut, il est clair que cette saison 5 ne cesse de nous surprendre. Que pensez-vous de ces révélations? Est-ce qu'Amy va réussir à surmonter le choc de la vérité? Et surtout, que décidera Delobel face aux encouragements de Tessier? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Dites-nous en commentaire ce que vous attendez pour la suite. On a hâte de connaître vos avis. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour de nouvelles aventures à l'Institut Auguste Armand.